Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce 11e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, le sujet de notre méditation sera la foi et en particulier, nous allons méditer l'exemple d'Abraham, l'homme de la foi. Nous commençons avec l'introïte du jour. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, protecteur de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, sans qui rien n'est fort, rien n'est saint, augmente et multiplie envers nous ta miséricorde, afin que, gouvernés et conduits par toi, nous passions de telle sorte au milieu des choses qui ne sont que pour un temps, qu'à la fin, nous ne perdions pas celles qui sont éternelles. Accorde-nous ces grâces, ô Père céleste, par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
La lecture de l'Ancien Testament pour ce 11e dimanche après la Trinité se trouve dans la Genèse au chapitre 15, les versets 1 à 16. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Éléazar de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 1 à 3 et 8 à 19. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abraham a obéi, lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Luc au chapitre 12, les versets 32 à 40. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table, et s'approchera
pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs, s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, Abraham entendit ta promesse et crut, et cela lui fut compté comme justice. À travers ta parole et tes promesses, augmente notre foi, pour que nous mettions notre confiance en toi tout au long de notre pèlerinage sur terre, et conduis-nous, comme des étrangers et voyageurs sur terre, jusqu'à notre patrie céleste. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le texte qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans le 11e chapitre de la lettre aux Hébreux.
Ce chapitre nous apprend que la confiance en Dieu est essentielle. Et cela, non pas de manière abstraite, mais en présentant l'exemple de foi chez certains fidèles dans l'Ancien Testament. En particulier, la péricope présente la foi d'Abraham. Mais avant d'évoquer sa foi, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne cette définition. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelles sont les choses que nous espérons sans les voir? Dans le contexte, l'auteur fait référence à la vie éternelle. Je ne suis pas encore entré dans le repos céleste, ni vous non plus, mais nous plaçons notre confiance dans la promesse de Jésus. La veille de sa mort, Jésus dit à ses disciples, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. » Abraham avait la même confiance. Il avait reçu la promesse que ses descendants hériteraient de la terre promise, mais cette dernière n'était qu'une ombre de la vie éternelle. Le texte révèle la raison, le but et le résultat de la confiance d'Abraham. La raison. Abraham et sa famille vivaient en tant qu'étrangers et voyageurs sur terre, mais ils attendaient la cité qui a de solides fondations, car Dieu est l'architecte et le constructeur. Le but, ce n'était pas de retourner au pays d'où ils étaient sortis. Ils auraient pu regarder en arrière et rebrousser chemin, mais ils désiraient une meilleure patrie, la patrie céleste, et le résultat de leur foi. À partir d'Abraham est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles, et Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham eut confiance en l'Éternel parce qu'il savait que Dieu est fiable et fidèle. Pour lui, ce que Dieu déclarait était aussi sûr que si c'était déjà accompli. Mais la foi n'est pas seulement pour la promesse de la vie éternelle. Quand nous ne pouvons pas voir l'œuvre de Dieu, il faut que nous apprenions à croire en la parole. Je ne peux pas voir mon pardon, mais j'ai cette confiance en le fait que Dieu l'a déclaré. Je ne vois pas le Saint-Esprit descendre sur un enfant lors de son baptême, mais Dieu promet de l'adopter et de faire de lui un membre de sa famille. Par la foi, je crois que Jésus donne son vrai corps et son vrai sang dans la Sainte Seine. Je ne peux pas l'expliquer. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique qui atteste de ce fait, il n'y a pas d'ADN d'un homme du Moyen-Orient qu'on trouve dans le pain et le vin. Je crois ce que Jésus dit. Je ne vois pas l'utilité de toutes mes prières, mais Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et selon la promesse, moi,
qui n'est pas de racines juives, je suis devenu un descendant d'Abraham par la même foi en Dieu. La foi d'Abraham est la foi que moi j'ai. Et cette foi me fait héritier de la promesse. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Non pas parce que c'est ce que nous voulons, mais parce que Dieu nous les a promises. Je répète la définition. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En parlant de la démonstration de celles qu'on ne voit pas, le mot qui est traduit par démonstration désigne des preuves convaincantes, notamment pour montrer que quelqu'un a tort. En été, l'un de mes neveux était convaincu qu'il fallait éteindre la veilleuse de leur système de chauffage à air pulsé. Et cela, pour ne pas réchauffer la maison. Le feu réchauffe. Ça, c'était ce qu'il pensait. Chaque fois qu'il a éteint la veilleuse, quelqu'un l'a rallumée. Et il a éteint, et nous avons fait la même chose. Nous aurions dû lui démontrer qu'il fallait augmenter la température sur le thermostat pour lancer le système de chauffage et que le feu de la veilleuse n'était pas assez puissant pour réchauffer la maison. Il a fallu démontrer son erreur. Quant à la foi, il faut apprendre que nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En méditant l'œuvre de Dieu dans la vie d'autrui, nous avons des démonstrations, des preuves qui doivent nous convaincre que ces gens croyaient sans voir. Quand Abraham avait 75 ans et sa femme 65 ans, Dieu promit qu'il allait avoir un fils avec sa femme. Abraham doutait de la promesse. Dieu la lui rappela quand Abraham avait 100 ans et il rit. Sarah, elle aussi, avait 90 ans et elle aussi, elle rit. Mais en dépit de la folie apparente de ce que Dieu disait, Abraham savait que Dieu était fidèle et qu'il pouvait réaliser l'impossible. Le texte dit, Sarah a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ce verset est très important. Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Certains faux enseignants encouragent les gens à croire et ils citent des versets comme « Tout est possible à celui qui croit » et « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici, jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. La confiance ne doit jamais reposer sur votre propre foi, mais en Dieu, qui peut tout faire, et cela en relation avec ce qu'il a promis. Autrement dit, s'il n'y a pas de promesse, il n'y a aucune certitude que nous recevrons ce que nous demandons. Et voilà ce que les faux enseignants oublient. Notre foi est accrochée à la promesse de Dieu. Il y a une autre erreur liée à l'enseignement de ce texte. Au verset 8, la traduction dit « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. » Certains mettent l'emphase sur le mot « obéi ».
comme si l'obéissance était à la source de son salut. Le mot grec est upakousen, qui a la même racine que le mot acoustique. Obéir n'est pas une mauvaise traduction, mais le sens est qu'Abraham a entendu Dieu et a fait ce que Dieu lui avait demandé. Abraham avait entendu l'appel à se rendre dans la terre promise et il obéit. C'est-à-dire qu'il fit ce que Dieu avait ordonné. Dans la lettre aux Romains, Paul écrit, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, Dieu nous donne une foi à travers la parole. Il nous ranime, il nous donne une nouvelle vie. Nous croyons, nous avons un changement de cœur. Et à cause de ce changement de cœur, nous mettons en pratique ce qu'il exige. La foi est un don et le résultat, c'est l'obéissance. Mais le salut ne vient pas de l'obéissance. Et Dieu n'exige pas une foi sans fondement ni certitude. Il est à la fois celui en qui vous placez votre confiance et la source de votre espérance. La foi chrétienne est fondée sur la personne de Jésus-Christ, qui s'est fait homme pour vous sauver. Et vous avez le témoignage des prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres du Nouveau Testament qui parlent de Jésus. Voici ce que Jésus a fait, comme prophétisé. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Il a accompli beaucoup de prophéties. Et après sa résurrection, il dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et encore, Pierre écrit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Autrement dit, grâce à votre confiance en Christ, vous avez l'espérance de la vie éternelle. Elle vous est promise, bien que vous ne la voyiez pas encore, bien que nous ayons des exemples au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. L'auteur vous inclut parmi la liste de ceux qui croient. Voilà la chose qui m'a vraiment frappé et rendu enthousiaste par rapport à ce texte. Le verset 3 dit, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Je crois que tout a été créé par Dieu, qui a fait à partir de rien. Et vous aussi, comme les autres saints, vous mettez votre confiance en votre Créateur. On n'a pas vu la création, mais on voit la création. Et la foi chrétienne ne se limite pas aux croyants d'autres siècles, mais il y a un témoignage contenu. De la même manière que Dieu a été fidèle envers Abraham et les autres, il vous est fidèle. Vous avez raison de mettre votre confiance en lui. Dans le psaume 119, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier, sur mon sentier. » Le chemin entier n'est pas illuminé dans le monde ancien. La lampe permettait aux gens de poursuivre leur chemin sans tomber, voyant ce qui était directement devant eux, mais pas plus loin. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Mais Dieu, qui vous a sauvé, qui vous a préparé une place dans son royaume,
ne vous abandonnera pas. Et vous voyez de loin, par la promesse, le royaume qu'il a préparé. Alors ne reculez pas, ne faites pas demi-tour en saisissant ce que ce monde vous offre. Ne vous tournez pas vers votre passé, mais gardez les yeux fixés sur Christ, celui qui est ressuscité et qui est capable même de ressusciter les morts. Vous êtes étrangers et voyageurs sur terre, mais vous cherchez une patrie promise. L'espérance d'un pays qui n'est pas sur terre, mais celui que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais cela nécessite la foi. Non pas une foi en votre foi, ni une confiance dans l'incertain, mais la certitude que celui qui vous a appelé est fidèle et que c'est lui qui le fera. Comme Abraham, ayez confiance en l'Éternel et cela vous sera compté comme justice. Déclaré juste par Christ, vous avez l'espérance de la vie éternelle. Vous avez la certitude que vous n'êtes pas seul, mais qu'il vous accompagne chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, notre bouclier, nous te louons pour l'héritage que tu as préparé pour nous. Nous te demandons de réconforter ceux qui sont dans le deuil par l'espérance d'une bienheureuse réunion avec leurs bien-aimés qui mettent leur confiance en toi. En particulier, nous prions pour ceux que nous nommons dans nos cœurs. Père céleste, donne-nous assez de confiance en toi pour que nous remportions le prix de l'appel céleste. Dirige nos pas afin que nous obéissions à tes instructions, non pas pour mériter le salut, mais comme fruit de la foi que tu crées en nous. Aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, fais que nous marchions par la foi et non par la vue. Nous efforçons de t'être agréables. Nous te prions de nous soutenir pour que, le jour où tu reviendras, tu nous trouves éveillés et prêts à t'accueillir. Source de tous nos biens, fais de nous un peuple généreux, qui ne recherche pas les trésors de ce monde, mais ceux qui sont dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas, pour que nos cœurs considèrent ton royaume comme étant notre bien suprême. Dieu de vérité, tu nous révèles que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bénis l'œuvre de ton Église pour qu'elle soit fidèle en prêchant Christ. Donne-nous à tous un amour pour les non-chrétiens, et, au moment opportun, envoie-nous ton Esprit Saint pour nous guider sur ce qu'il faudra leur dire. Bénis les prédicateurs afin qu'ils ne vacillent pas et restent inébranlables en prêchant la sainte doctrine aux hommes qui ne la supportent pas. Fructifie le travail des séminaires à travers le monde lorsqu'ils préparent les futurs pasteurs qui desserviront l'Église. Créateur des cieux et de la terre, des trônes, des souverainetés, des dominations, des autorités. Tu as établi les gouvernements pour retenir les malfaiteurs et pour encourager une conduite saine. Accorde-nous un gouvernement qui agit pour le bien-être commun et guide les représentants d'autres partis politiques pour qu'ils critiquent la folie et soutiennent des projets de loi qui serviront la nation. En particulier, nous prions pour le président Macron, le premier ministre Bayrou et tous les ministères du gouvernement auxquels sont confiées des tâches importantes pour notre société. Dieu de vie, toi qui as donné à Abraham et à Sarah un enfant dans leur vieillesse, viens en aide aux couples qui veulent avoir des enfants et qui n'en ont pas. Protège les femmes enceintes
et les enfants à naître. Fais abonder l'amour des époux les uns pour les autres et accompagne ceux qui cherchent une âme sœur. Seigneur miséricordieux, aie pitié de ceux qui souffrent, qui sont blessés, qui vivent avec des douleurs, qui sont faibles, qui sont malades, qui sont épuisés, et tous les autres que nous nommons dans nos cœurs, qui ont besoin de ton aide. Selon ta grâce, exauce-nous et donne-nous assez de confiance pour que nous nous confions à toi en disant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Nous te le demandons par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.